Dans cette vidéo, on va parler de Livestorm. C'est un outil qui vous permet de mettre en place des webinaires à destination de vos clients, c'est-à-dire des lives ou des réunions en ligne pour vos équipes en interne. Si vous voulez organiser un événement sur une thématique précise, qui bien entendu n'oubliera pas de montrer à quel point votre produit ou vos services sont géniaux, eh bien c'est vraiment l'appli qu'il vous faut. C'est un outil qu'on utilise déjà en interne et dont on est vraiment satisfait car il nous ressemble. L'interface est moderne, il est simple à prendre en main, complet, et ça, c'est tout ce qu'on aime. Si faire des lives avec Livestorm est un super moyen de générer des leads, c'est quand même mieux de pouvoir les traiter et les suivre, surtout après leur participation à votre événement en ligne. Et c'est là qu'entre en jeu l'intégration que l'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire comment passer vos leads Livestorm sur votre CRM Axonote de façon complètement automatisée. Donc pour cette intégration, on va utiliser une plateforme qui s'appelle Zapier. Alors bien sûr, il faudra d'abord vous créer un compte sur Zapier, et puis lorsque ce sera fait, on va pouvoir mettre en place et configurer notre Zap, c'est-à-dire notre intégration. Ici, Zapier me demande donc quelles sont les applis que je veux connecter ensemble. Donc moi, en l'occurrence, mon application de départ, ça va être Livestorm. Et puis mon application d'arrivée, bien sûr, ça va être Axonote. Et ici, Zapier me demande quels sont les déclencheurs que je veux utiliser. Donc c'est-à-dire quelles sont les actions qui vont déclencher une autre action sur Axonote. En l'occurrence, moi ce qui m'intéresse, ça va être vraiment de suivre les personnes qui ont assisté à mon live, donc assisté à mon événement, et pas forcément celles qui n'ont pas assisté, parce que du coup c'est pas forcément des personnes qui sont qualifiées. Voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment les personnes qui sont venues, et donc ces personnes-là, je vais les considérer comme des leads, et donc je veux que ça remonte automatiquement et que ça me crée des contacts dans Axonote. Donc pour ça, je vais sélectionner le déclencheur suivant, et je vais utiliser ce déclencheur-là, donc c'est-à-dire les gens qui assistent à la session. Et la deuxième étape, bien sûr, ça va être dans Axonote de dire, ok, quand une personne assiste à une session, je veux que ça crée une entreprise et un contact. Voilà, j'ai défini mes deux actions et là, je vais pouvoir essayer mon Zap. Ici, bien sûr, il va falloir que je connecte mon compte Livestorm pour pouvoir récupérer les contacts automatiquement. Voilà, donc pour connecter mon compte, je vais devoir récupérer le token Zapier, c'est-à-dire la clé de mon compte Livestorm pour pouvoir communiquer avec Zapier. Donc je peux cliquer ici pour accéder directement à la page, et ici je copie tout simplement mon token Zapier. Voilà, c'est chose faite, et maintenant je peux passer à l'étape suivante. Donc là je vais choisir l'événement que je veux utiliser pour la création de contact. Donc là je vais tout simplement copier-coller le titre de mon événement Livestorm, et cliquer sur Next. Ici je sélectionne bien mon événement. Et si j'ai prévu plusieurs sessions différentes dans mon Livestorm pour ce même événement, eh bien je peux même choisir l'événement en question que je veux exploiter. Voilà, dans cette étape, je vais devoir connecter ensuite mon compte Axonote. Lors de la connexion de votre compte Axonote, il vous sera demandé de recopier la clé API. Et cette clé se trouve dans votre paramétrage et dans la partie API. Attention, la clé API est une donnée qui est strictement confidentielle, il ne faut absolument pas la partager. Et vous copiez tout simplement, et vous le collez ici. Et ensuite, vous pourrez le sélectionner. Ici, je vais devoir choisir quelles sont les informations qui vont remonter depuis Livestorm vers Axonote. Là, je pourrais très bien me contenter de ne faire remonter que le nom de la société et l'email de mon contact, mais moi j'ai choisi en plus de faire remonter le nom prénom de la personne parce que pour moi ça me paraît important. Ici, je vais devoir faire matcher les champs qui existent dans Livestorm avec les champs qui existent dans Axonote, de sorte à ce que chaque info qui soit envoyée tombe dans la bonne case. En l'occurrence, pour le nom de la société, j'ai mis le nom de la société qui est remonté par Livestorm. Et pour le prénom, pareil. Pour le nom, la même chose. Et l'email, exactement pareil. Et je peux cliquer sur Next. Ici, j'ai l'exemple des informations qui seront envoyées pour créer un contact d'Axonote. Alors là, ici, j'ai des caractères un peu bizarres parce que du coup, la personne n'a pas rempli de société, donc il n'y aura rien du tout de marqué dessus. Mais s'il y avait un nom de société, bien sûr, il y aurait le nom de la société qui remonterait. Donc là, je peux envoyer mon test. Et ça y est, Zapier me confirme que mon contact a bien été créé dans Axonote, donc je vais pouvoir le retrouver dans ma partie CRM sur Axonote, dans mon répertoire. En activant cette intégration, eh bien, toutes les personnes qui vont assister à mon live seront créées automatiquement dans mon CRM et puis ensuite je pourrai les suivre. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite intégration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en mettant un petit pouce bleu sur la vidéo et un commentaire pour me dire sur quoi vous souhaiteriez voir une intégration dans les prochaines vidéos. Et puis d'ici là, moi je vous souhaite une très bonne utilisation et puis je vous dis à la prochaine.